Immortaliser les visages, les sourires, c'est la spécialité de Claire Agna. À travers le portrait, déjà, il y a une prise de contact, donc à la fois avec l'autre et aussi avec notre culture. J'allais dire même nos cultures caribéennes qui sont très diverses. Et le portrait, en tout cas la photographie de portrait, met vraiment en lumière cette diversité. L'étudiante est tombée amoureuse de la photographie il y a 5 ans. Depuis, elle ne lâche plus son appareil. Mais maintenant, on passe à l'étape du montage. La jeune photographe travaille quotidiennement. Son identité visuelle est déjà bien définie. Dans mon process photographique, il n'y a pas tant de retouches que ça, mais par contre, il y a un élément vraiment important, c'est au niveau de la luminosité. La luminosité, en général, elle est un peu tamisée, les contrastes sont renforcés, surtout quand il y a des éléments comme le feu, que ce soit l'eau ou même le vent, donc avec l'encens. Je préfère en fait le contraster pour que ce soit beaucoup plus mis en relief à travers la photographie. Ok, donc maintenant je me prépare pour la séance photo de cet après-midi. En parallèle de son doctorat, Claire Agna travaille sur un gros projet photographique. Une série de portraits centrés sur la culture indo-caribéenne. Aujourd'hui, elle se rend au Gros Morne. Mais voilà, nous sommes arrivés chez Ras Doucet pour notre séance photo. Claire Agna s'intéresse, entre autres, à la communauté Rastafari. C'est Ras Doucet qui sera son modèle du jour. C'est dans ce petit cabanon qu'aura lieu le shooting. Dans l'encadrement, ici, car vraiment la lumière se projette bien sur le modèle. La photographe fait très attention aux détails. Les couleurs, la composition, l'encadrement. Ici, Doucet, voilà, des motifs, donc ça aussi, c'est à mettre en avant et ça participe aussi à ce qu'il est. C'est l'image, la vidéo, on a besoin de ça, les informations, ça passe par ça. Alors donc je pense que c'est un bon travail qu'elle fait et s'il faut l'encourager, voilà, je pense que ça c'est important, quoi. L'objectif de ce projet, créer un ouvrage photo. Ce livre est une invitation à découvrir ou à redécouvrir pour certains les rites et coutumes des indo-descendants de Martinique et aussi des Rastafari. Le projet du livre il sort en mai, donc j'ai choisi une date symbolique qui correspond au 6 mai, donc à l'arrivée des premières vagues d'immigration indienne en Martinique. Un projet ambitieux pour une artiste pleine de talent qui n'a sans doute pas fini de faire parler d'elle.